Jusqu'à 10h, vous écoutez De bonne heure le matin avec Charles Gaudreau. FM 103.3. 9h08, je me sens comme l'animateur d'Apostrophe tout d'un coup. Christine Carrier, bonjour. Oh, faut que j'allume le micro, ça va aider. Et Chantep, bonjour. Bonjour, Charles. Donc, Café littéraire, on met ça du côté du marché public le 19 février prochain, 10h30. Dans 2 jours, effectivement. C'est un dimanche. Oui, dimanche. Et là, vous avez quelqu'un d'intéressant. Ben, c'est toujours intéressant, mais... Là, on est tellement fiers, les filles. Là. Bonjour tout le monde. Bonjour Lise Dion, à l'autre bout du fil. Bonjour Lise. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Un grand merci tout d'abord, Lise, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous touche. On est des Longueuilloises, on vous admire, on vous a vu en show, puis là, vous allez venir nous rencontrer, c'est absolument génial. Ah, c'est gentil. Ben merci, je suis contente d'être là comme auteur. C'est flatteur pour moi aussi. Ah non, vraiment. Ben là, Lise, tu vas être là comme auteur de ce livre. D'abord romancière, il y a quelques années. C'était quoi, Le Coffre Bleu? C'était comme ça? Le secret du Coffre Bleu. Le secret du Coffre Bleu. Et là, ben, humeur d'une femme mûre et divertissante. Oui, monsieur. Puis on a du fun en lisant. C'est tout un contrat. Donc, on va parler de ça. Il y aura quoi? Lecture d'extraits, entre autres, des questions des fans aussi? Oui, ben moi, quand je mène l'entrevue, salut Lise, c'est la première fois qu'on se parle. Ben oui. Alors, c'est moi qui vais animer l'entrevue avec Lise Dion, une femme que j'admire. Ça fait des années que l'on regarde sa carrière. Et puis maintenant, de la voir un peu plus dans le monde littéraire, je pense que ça nous permet de découvrir d'autres facettes de cette fascinante femme. Moi aussi, je suis longueuilloise, Lise. Et puis, mais l'entrevue se mène surtout dans l'angle de le goût de lire. Donc, c'est vraiment la thématique. Qu'est-ce qui donne le goût de lire? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lire? Là, on la fera pas, mais je vous lance quelques pistes, mais je pense que c'est une matinée qui est vraiment relaxe. Tu sais, un dimanche matin, là, confortable, un petit café, un petit croissant. Puis Lise Dion. Ben oui, Lise Dion. Lise, es-tu une lectrice? Ah oui, je suis une lectrice, c'est Qu'est-ce sûr. que tu lis? Je lis, ben là, écoute, j'ai découvert le livre Les Piliers de la Terre parce que... il y a des années qui m'en ont parlé, mais moi, c'est à peu près 200 livres en retard, là, 200, 300 livres en retard qui sont dans ma bibliothèque, qui attendent. Il y en a sur ma table de nuit, il y en a partout. Parce qu'en général, je lis des livres qui vont me donner des idées. Ça peut être des livres sur la philosophie, parce que j'aime ça, avoir des idées de prochains numéros. Donc, c'est rare que je me laisse aller à lire un livre sans arrière-pensée, c'est-à-dire avec des post-it, un crayon pour dire « Ah oui, ça, je pourrais m'en aller là-dedans. » Ça fait partie du processus de travail. Exactement. Fait que je lis beaucoup pour ça. Donc, lire pour le plaisir, c'est pour ça que j'en ai beaucoup en retard. Mais en général, je lis beaucoup du... Menkel, j'aime Douglas Kennedy, c'est sûr, tous les auteurs québécois, là, j'essaie d'en lire le plus possible. Un des livres qui m'a beaucoup touché ces années-ci, c'est Il pleuvait des oiseaux, puis je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est un livre tellement poétique, tellement... Marie Laberge aussi m'a fait passer des heures d'hôtel en tournée. Écoute, à un moment donné, j'avais lu 10 heures en ligne dans la trilogie de Gabriel. Là. Il y a quelques années, oui. Il y a quoi, 20 ans, ça allait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un livre de Michel Tremblay que j'ai pas dans ma bibliothèque. Je les ai pas tous lus encore, mais j'adore Michel Tremblay. C'est mon enfance, c'est mon quartier, c'est ça. Puis j'essaie de lire des auteurs aussi pas connus, recommandations ça peut être venant de votre part, les journalistes ou les chroniqueurs. Ou alors quand j'ai une suggestion qui me tente, ben je vais l'acheter. Mais j'en ai vraiment beaucoup en retard, fait que je suis contente. C'est quoi le besoin d'écrire des livres? Parce que tu écris pour la scène, tu collabores avec des auteurs, mais tu écris aussi tes propres choses. Pourquoi écrire un livre? Ben, le premier livre, Le secret du Coffre Bleu, c'est sûr que j'avais le syndrome de l'imposteur parce que ça, c'est un livre hommage à ma mère. Parce que je trouvais que son histoire valait la peine d'être racontée parce qu'elle est venue au monde au Lac-Saint-Jean puis elle s'est retrouvée prisonnière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que moi, quand j'ai su tout ça, pour moi, ma mère est devenue un héros, tu sais, d'avoir fait partie de cette guerre-là, une fille qui vient de Chicoutimi, je comprenais pas, là, c'est quoi les circonstances qui l'avaient amenée, là. C'était une pièce de Robert Lepage, littéralement. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, fait que, au lieu d'en faire un spectacle, ben non, je l'ai écrit, j'ai tout refait sa vie au complet, ça a été en même temps une analyse, une thérapie, parce que je retombe en amour avec ma mère, tu sais, j'ai compris la souffrance, j'ai compris certains de ses comportements, j'ai compris
toute la femme au complet après avoir repris sa vie de A à Z. Et parfois, les mots peuvent apaiser, hein, Lise, en écrivant aussi, ça fait sortir ce qu'on n'a pas toujours osé dire. Oh mon Dieu! Bien oui, puis le premier chapitre, juste ça, là, je suis même pas capable de le relire. Je pleure tout le temps quand je le relis. Fait que j'ai vraiment trippé de le faire. Puis après, mon éditrice, Joanne Gay, chez Librex, m'a dit, ben là, Lise, maintenant que t'es auteur, faut que t'en écrives un autre pour dire que t'es vraiment auteur. Parlons-en de cet autre livre. Christine, là, dans les mains présentement. Dans les mains, j'ai Humeur d'une femme mûre et divertissante. Ça, c'est votre nouveau livre qui est sorti au mois de janvier, je pense. Oui, c'est le nouveau. Ça, je l'ai écrit parce que entre deux spectacles, mes femmes, les gens qui m'aiment vraiment beaucoup, m'ont dit, mais là, ça va être long avant le prochain spectacle parce que le prochain spectacle va être en 2018. Donc, ceux qui ont vu le spectacle à la sortie du dernier, après 425 représentations, c'est sûr que ça a pris 3 ans et demi, 4 ans, plus une année pour écrire le prochain. Donc, c'est assez long comme absence. Fait que je voulais garder avec mon public comme une correspondance en leur disant, je suis pas là, mais si vous lisez une petite chronique de temps en temps, ben, vous allez sourire, puis ça va vous faire patienter pour le prochain spectacle. C'est des petits morceaux de Lise Dion. Exactement, puis c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est à cause des gens qui me posaient toujours la question, mais quand est-ce que tu reviens en show? Fait que là, j'ai dit, mais faut que j'aie le temps de l'écrire. En tout cas, moi, Lise, je suis en plein dedans, puis c'est vraiment savoureux comme livre. C'est le genre de livre qui se lit tout seul, avec une petite margarita, là. Ah oui, moi, c'est simple, là, ça nous fait sourire, ça nous fait... c'est des observations sur la vie ou quoi? Ça peut être comme des débuts de... Moi, je me demande, est-ce que c'est pas des débuts de sketch que vous avez pas développés? Parce qu'il y a beaucoup d'humour. Pas du tout. Je voulais que ce soit des sujets courts pour que, si, admettons, vous avez passé une mauvaise journée, vous avez juste à ouvrir le livre n'importe où et la page qui va vous parler, ça va vous faire sourire et adoucir vos journées. Mais je voulais pas m'en aller dans des longues tirades. Et de toute façon, un monologue, le lire, c'est pas tellement drôle. Oui. Si je vous fais lire mes spectacles, si un jour je mets mes textes en livre, je mettrai les plus punchés parce qu'il y a vraiment des numéros où il faut voir l'artiste. Oui, c'est dans la livraison que ça se passe, hein? Et ce qui est génial pour moi, c'est que j'ai la chance d'avoir écrit un livre où les gens m'entendent parler. C'est un privilège parce que la plupart des auteurs, on les entend pas parler, on entend leurs personnages. Mais ce que j'ai eu comme commentaire dans le livre, celui-là, c'est le fun parce qu'on te voit en situation et on t'entend raconter l'histoire qu'on est en train de lire, tu sais. Fait que c'est ça mon privilège, c'est de pas être auteur, mais vraiment humoriste avec un côté visuel dans le livre. C'est vraiment un avantage, je trouve. Et moi, j'ai une petite question. Allez-y, Lise, allez-y. Non, ça me fait du bien de savoir que les gens sourient, même si c'est pas une histoire très longue comme je pense à la mammographie, par exemple, où j'ai voulu quand même lancer un message de prévention, mais la capsule est tout petite, c'est juste de dire que j'avais oublié un morceau de raisin dans ma brassière, puis je pensais que c'était un kiss, tu sais. C'est tout simple. C'est complètement simple. Et moi, je voulais savoir, avez-vous fait votre lit ce matin? Non, j'ai pas fait mon lit encore. Page 103. C'est ça, j'ai adoré. Là, page 103, le livre de Lise. Le matin, je ne fais pas mon lit tout de suite pour que les acariens meurent au contact de l'air. J'ai lu ça sur Facebook. J'aime les imaginer se rendre compte qu'il y a plus de chaleur ni d'humidité, alors ils se prennent la gorge à 2 mains, ils s'étouffent et ils meurent. Ne me dites pas que c'est pas vrai, je suis heureuse comme ça. On adore, Lise, on adore. Alors, c'est ça que vous allez avoir, hein. Toutes les personnes qui vont acheter le livre dimanche, déjà, ils auront une dédicace, puis ils vont rire. C'est un livre pour être sur la plage, c'est un livre en attendant chez le médecin, c'est un livre dans le métro. On le prend partout, dans le sac à main. Le format est super intéressant, il est pas très épais, donc dans un sac à main de femme, c'est parfait. Une photo avec une belle fille avec un chapeau sur la tête. Vraiment, là. Alors, dimanche, faut venir nous rencontrer Lise, 10h30 au marché de Longueuil. Oui, à quel endroit exactement dans le marché, les filles? Alors, ça va être à la foire alimentaire, du côté de la foire alimentaire, où il y a des banquettes, des tables.
et des chaises. Des petits vitraux, toutes sortes de couleurs. C'est ça, des couleurs. Ça va être sympathique. Café, il va faire soleil. Il va faire soleil. Café et croissant offert. Oui. OK. Lise offre des livres à tirer aussi. Il va y avoir un petit tirage, une tombola. Et puis, il y aura un panier qui va être offert aussi en tirage par les commerçants. Ben, c'est fantastique. Donc, on vous attend Aucune tous raison de pas y dimanche aller. matin. Exactement. C'est gratuit. Mais pas un café. Et c'est gratuit. Donc, à 10h30. Lise 10h30. Dion, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, hâte de bonne vous voir journée dimanche. tout OK. le monde. À Bye bientôt, bye. Lise. Au revoir. À dimanche. Merci. Bye bye.